voilà, le truc c'est que nous, on est prêts. On a choisi les joueurs pour justement gagner ce match. Ça peut être une équipe qui peut nous poser des difficultés, ça c'est sûr, surtout chez eux. En plus, ils ont l'avantage dans le cas, il a beau fait d'Arom. Et d'ailleurs, c'est une bonne chose. Je préfère jouer chez eux qu'au Sénégal, parce que c'est ça le football. Il faut aller chercher la victoire, il faut le mériter. Et en tout cas, voilà, on va tout faire et on fait tout actuellement pour bien se préparer, attaquer ces 2 matchs. C'est ça. Notre objectif, c'est de gagner. Gagner. Aucune hésitation là-dessus. Les joueurs aussi sont très motivés. D'ailleurs, entre le premier stage et le deuxième stage, je vois une grande motivation. Les joueurs sont un peu plus frais que le mois de mars. Et voilà. Inch'Allah khair. السلام عليكم كوتش خالد ميشيل أوتلوس. كوتش فيما يخص قائمة المنتخب الوطني لهذا التربص، هل تم تحديد القائمة أو صح التعبير يعني الأسماء التي حددت هل كانت مخلصة؟ لأنه فيما يخص الغيابات بعض الأسماء كانت تتمنى تكون حاضرة في القائمة، لكن لجنة الانضباط كانت أصدرت عقوبات، يعني هذه العقوبات أثرت على تحديد الأسماء. عقوبات خاصة اللي كانت أمور انضباطية. Non, قول لاعبين. Qui? Ah, donc la question c'est pourquoi ils n'ont pas été sélectionnés? Voilà, est-ce que c'est par rapport au fait qu'ils sont... Ah, ok. Non, en toute transparence, on dit les choses. Benrit et Koselia, comme vous savez, qui nos finalistes au mois de mars. Bon, Benrit, il avait un petit problème physique, donc on ne l'avait pas sélectionné. Il a demandé avec le staff médical de le laisser au repos. C'est des joueurs de qualité, c'est des joueurs sur qui je comptais. Mais comme vous le savez, en fédération, il y a une éthique. Voilà, il s'est passé ce qui s'est passé, ils ont été suspendus et pour moi, il a été impossible de les sélectionner pour ce match-là, en toute transparence. Après, c'est des joueurs que je connais, jamais de problème avec eux, très disciplinés, très bonnes personnes. Voilà, l'erreur est humaine. Le plus important, c'est qu'ils purgent leurs sanctions et ça ne veut pas dire que la prochaine sélection, ils ne seront pas là. Donc aujourd'hui, ça tombe mal, voilà, en espérant qu'ils réagissent dans le bon sens, parce qu'il faut que les joueurs se rendent compte que c'est des exemples pour les jeunes qui suivent leur équipe. Et en tout cas, voilà, je vous ai répondu. C'est ça. السلام عليكم. عصام عيسي قناة الجزائر الدولية. مرحبا بك كوتش وكل الزملاء. شاهدنا في الموقع الرسمي للفاف التحاق الخماسي شباب قسنطينة طبعا بعد المشاركة في كأس الكاف إذا حكم متأخرين وخضعوا برنامج خاص طبعا برنامج الاسترجاع، وشاهدنا أيضا غياب الخماسة بداعي الإصابة. هل سيتم تعويض الخماسة؟ Bon, bien sûr aussi par rapport à s'ils sont venus en retard, ils ont eu droit à une séance récup et Ben Khamassa qui a été libéré. Est-ce que أيضا طبيعة الإصابة المستمرة. il parle de la blessure de Ben Khamassa, qu'est-ce qu'il a au juste et est-ce qu'il sera remplacé? Et, en ce qui concerne Ben Khamassa, qui Jamal Moubara, sa dernière journée de championnat, voilà, on était au courant qu'il y avait un mashakil. Bon, après c'est médical, je ne peux pas rentrer dans les détails. Et donc on est venu, on a essayé de d'un IRM et ça s'est confirmé qu'il n'est pas disponible. Donc on l'a laissé à sa disposition du club. Donc en ce qui concerne le changement, là justement on est dessus. On est en train de voir quelle option prendre. On a aussi Azi qui est aussi incertain. Pareil, un bobo qui traîne, qui l'empêche aussi d'être à 100%. Donc là, fin d'après-midi, on décidera qui rajouter ou pas. Ça. Comme ça. Pareil pour Ayoub Abdellaoui, est-ce que tu l'as pas retenu parce qu'il est sanctionné, parce qu'il a pris rouge, ou pour tes choix? Non, en ce qui concerne Ayoub,
comme je dis, en toute transparence, de toute façon, j'ai parlé aux joueurs, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc, en espérant que, voilà, que les choses évoluent bien, que tous les joueurs soient exemplaires. Et c'est un joueur pareil que j'ai jamais eu de problème avec lui, très discipliné, c'est un leader. Après, voilà, le footballeur, des fois, a des émotions qu'il faut qu'il contrôle. Mais comme j'ai dit, je le dis aux joueurs, quand on représente l'équipe nationale, il faut, pendant les journées de championnat, hors date FIFA, il faut être des exemples parce que vous êtes l'image de l'Algérie. Ça ne veut pas dire qu'il faut blâmer ces joueurs, non. L'erreur est humaine, mais je sais qu'à partir du prochain stage, quand tout sera plus calme, quand tout sera purgé en termes de sanctions, comme par exemple Koseila et Benrit, les choses redeviendront à la normale et ils seront sélectionnés, Inch'Allah, s'ils continuent à performer. Salam alaikum coach Ali Fad Mqanas Nahar. Est-ce que le coach va-t-il compter sur les joueurs qui ont déjà des expériences avec leur club en Afrique, comme l'USMA, le CAC, le CRB, le Boule? Oui, c'est sûr que ça a été un critère très important, Fihadi, mais surtout sur le match aller. Voilà, on a beaucoup de joueurs qui ont eu la chance de participer à des matchs à l'extérieur, que ce soit pour la Coupe de la CAF ou la Champions League. Et que ce soit en tant que titulaire ou bien en tant que remplaçant, voilà, apporter cette expérience sur le terrain et en dehors du terrain. Parce que même en tant qu'entraîneur, c'est important aussi de communiquer avec ces joueurs-là, d'avoir des ressentis de ce qu'ils ont ressenti pendant ces matchs-là, les choses qu'il faut éviter. Donc voilà, des choix très importants pour ce match-là, Inch'Allah. Salam alaikum coach, Hamza Garbezi de la Gazette du Fennec. Alors la question elle va être simple, c'est concernant la cohésion de jeu. J'aimerais savoir en fait comment vous arrivez à gérer, pas ce temps, mais le fait de justement trouver un système et de justement essayer de travailler là-dessus. Je sais que sur les hors date FIFA c'est un peu compliqué, mais voir un peu de comment vous pouvez essayer de maximiser ce temps, de partir de votre expérience précédente. Justement, ouais, c'est l'expérience qui va m'aider sur ça. On a eu l'avantage de travailler un peu aussi dans ce domaine-là à Annaba. En fait, j'ai travaillé à Annaba le système et la philosophie de jeu que je veux avoir le match du 9 mai. Donc on a gagné un peu de temps sur ça. Après, sur le match aller, on ne va pas s'inventer un football, on va aller à l'essentiel, parce que le plus important, c'est de rester solide. Et après, franchement, je suis très confiant en termes de temps. Avec mon expérience, je pense qu'on peut très vite assimiler ce qu'on a envie de faire. Et d'ailleurs, là, dans les séances d'hier, là, par exemple, on a vu des choses qu'on avait travaillées le dernier stage qui sont apparues et qui nous a fait plaisir, qui nous a réconforté. Donc, sur ça, je suis très confiant. Donc, السلام عليكم كوتش. بالنسبه للنسخه الاخيره في الشان كنا بالنهائي خسرنا ضربه ترجيح، ايضا في بطوله اخرى كاس العرب الموسم كنا متوجين بها. هذا الموسم راح نلعبوا من جديد بطوله الشان، وعلى بعد اشهر قليله راح تكون بطوله كاس العرب. بما انه كنا الوصيف وايضا كنا متوجين ببطوله كاس العرب، هل تشوف انه هذه المره راح يشكل ضغط على المنتخب المحلي للتتويج مرة أخرى؟ juste la question, j'ai compris. Moi, lui dit, puisque dans le précédent passage international du Chan, gagner la Coupe arabe, on va dire, est-ce que pour justement le fait de disputer plutôt ces deux compétitions, est-ce que là, tu sens qu'il y a plus de pression sur l'équipe, vu le statut, on va dire. Ouais. C'est sûr qu'il batte la Coupe arabe ou qu'il finaliste à la Chan. L'attente est plus grande. Voilà, l'attente est plus grande. Mais c'est pour ça que j'ai pris ce challenge-là. Bdina m'a une Chan où on partait outsider. Bdina une Coupe arabe où on partait outsider. On a réussi à la gagner. Maintenant, c'est un autre challenge où il faut justement défendre ce titre et faire mieux.
faire mieux, c'est-à-dire essayer de la gagner et puis au moins aller en finale de la CHAN. Donc moi, ça me plaît, ça me convient. Je sais que c'est dur, et ça fait partie du football, et c'est ça le métier d'entraîneur. Il faut prendre toutes les situations, pas avoir peur. Et en tout cas, on va tout faire. Voilà, première phase, c'est la CHAN, déjà se qualifier. Après, on aura le temps d'en parler pour mon objectif et mon projet pour, Inch'Allah, au mois d'août, en Ouganda, on sera, Inch'Allah. Donc voilà, en tout cas, très motivé d'être dans ce challenge-là. Dernière question. Vas-y. السلام عليكم كوتش، كنزة شميل من الجريدة الإلكترونية ديزرت ماتش. كوتش، في حال كانت هناك إصابات أخرى هل حضرتم قائمة لأسماء للتعويض في حال كانت هناك إصابات؟ La question. Alors, d'ici, il y aura des blessés, d'éventuels blessés. Est-ce que vous avez préparé, on va dire, une liste élargie dans laquelle tu vas puiser pour remplacer les blessés? Ouais, c'est sûr qu'il m'a gold juste avant. Donc la chienne chauffe quel joueur on doit rappeler ou pas. Après, je ne vais pas vous mentir, sur ce stage-là, c'était la liste la plus difficile à faire. Parce qu'on est une liste de 40 à 45 joueurs qui peuvent être sélectionnés. Il y a beaucoup de joueurs qui peuvent être sélectionnés, mais c'était un choix tactique. D'ailleurs, un des critères aussi, c'est la taille. Parce qu'on va jouer contre une équipe de Gambie très forte sur les coups de pied arrêtés, très grand. Quand vous regardez le profil des joueurs qu'on a, la plupart ils sont petits, donc c'est des joueurs de ballon, de technique, donc c'est un des critères qu'il fallait équilibrer, mais en tout cas voilà. Inch'Allah, l'Achia, Nchoufo, appelé Nzido défensivement au milieu. On va voir ça Inch'Allah ce soir. Merci.